7 choses à savoir avant de louer un véhicule aux Émirats. Donc 7 éléments que vous devez absolument connaître avant de louer un véhicule dans le cadre de vos vacances, pour vous rendre au travail, etc. etc. Premier élément, l'âge. On peut conduire des véhicules aux Émirats à partir de 18 ans. Néanmoins, les sociétés de location de véhicules ne vous loueront les véhicules qu'à partir de 21 ans généralement. Et pour les véhicules de luxe, les véhicules un petit peu plus gros, l'âge minimum qui est souvent demandé par les sociétés de location de voitures sera de 25 ans. Deuxième élément très important, lorsque vous louez un véhicule aux Émirats Arabes Unis, vous le louez pour le rouler, pour circuler au sein des Émirats Arabes Unis, donc au sein du périmètre géographique des Émirats Arabes Unis. Vous n'avez aucune autorisation, vous n'avez pas le droit de circuler à l'extérieur des Émirats Arabes Unis sans l'autorisation de l'agence de location. Donc je pense notamment à Oman qui est vraiment proche pour le coup des Émirats et qu'on pourrait facilement traverser en voiture sans s'en rendre compte. Il faut faire attention à ce sujet-là. Troisième élément, c'est un élément qui est assez important, c'est le permis de conduire. Donc quel type de permis de conduire est autorisé, en tout cas qui permet de louer un véhicule aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez un permis de conduire européen, alors dans ce cas-là, votre passeport avec le tampon touriste qui a été apposé dedans à l'aéroport et votre permis de conduire européen vous suffisent pour louer un véhicule ici aux Émirats. Si vous n'avez pas de permis de conduire européen, il vous faudra alors un permis de conduire international. Donc si vous venez d'un pays où le permis de conduire n'est pas accepté par les agences de location ici aux Émirats Arabes Unis, n'a pas d'équivalence, il vous faut ce permis de conduire international. Bien évidemment, si vous êtes résident des Émirats Arabes Unis, on ne vous demande ni le permis de conduire européen ni le permis de conduire international, il vous faut le permis de conduire émirati, donc le permis de conduire local. Donc pour ce sujet-là, je vous renvoie à ma vidéo sur comment convertir son permis de conduire aux Émirats Arabes Unis. Quatrième point, le Security Deposit. Qu'est-ce que le Security Deposit? Tout simplement, c'est la caution que va vous demander l'agence de location de voiture pour pouvoir vous louer le véhicule et qui sera gardé en cas de problème. Grosse attention à ce sujet-là, pour avoir eu un certain nombre de clients par exemple qui ont loué des véhicules dans des agences de location de voitures, il vaut mieux prendre des photos de l'intégralité du véhicule tout autour, y compris en dessous du véhicule pour éviter tout problème, pour éviter tout débat au moment de rendre la caution. Il est normal ici aux Émirats de rendre la caution non pas le jour du retour du véhicule mais quelques jours après, donc en général 15 à 20 jours après, tout simplement parce que les amendes peuvent encore arriver pendant 15 à 20 jours auprès de l'agence de location de véhicules. Et donc sous 15 à 20 jours, on vous rend généralement votre caution si aucun dommage n'a été constaté. Autre élément à savoir, autre élément important, les enfants. Donc ici on constate souvent, j'entends souvent dire oui mais j'ai vu des enfants qui n'étaient pas attachés, etc. Ici, quelle est la réglementation en termes d'enfants? Les enfants qui ont moins de 12 ans doivent s'asseoir à l'arrière du véhicule et disposer d'un siège auto. Donc ça aussi, faites attention. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à demander à l'agence de location de véhicules combien coûte, ou en tout cas si c'est inclus, ça inclut un siège enfant pour votre enfant de moins de 12 ans. Encore deux éléments importants lorsqu'on loue un véhicule ici aux Émirats, deux éléments importants. Premier élément, l'assurance pour le véhicule. Qu'est-ce que ça couvre? Est-ce que ça couvre que le véhicule? Est-ce que ça vous couvre aussi? Est-ce que c'est une super assurance qui vous permet de vous couvrir vous et un autre conducteur? Renseignez-vous avant de prendre le véhicule. Et dernier point important, le SALIC. Donc qu'est-ce que le SALIC? Le SALIC ici, c'est tout simplement le péage. Donc ce sont des bornes,
comme des petites bornes, j'essaierai de vous mettre une photo, sous lesquelles les véhicules passent, et on a une étiquette rouge sur le pare-brise du véhicule qui sera scanné automatiquement par la borne et qui va prélever à peu près en général 4 dirhams, souvent refacturé 5 dirhams par les agences de location de véhicules, mais il faut compter à peu près 4 dirhams par passage sous un salic. Petite chose à savoir, pas forcément pour la location de véhicules, puisque là pour le coup c'est à la charge de la société de location de véhicules, mais si jamais vous achetez votre propre véhicule aux Émirats, le fait de ne pas avoir rechargé son étiquette rouge et de passer sous une borne sans avoir rechargé, sans avoir de cagnotte complète pour passer sous le salic, c'est 400 dirhams d'amende. J'espère que ces éléments vous seront utiles dans le cadre de votre futur voyage ou prochaine location de véhicule. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.